Si vous pouvez cliquer. Cool. Super. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. On va bouger. On va s'intéresser au bassin ce soir un peu. On va faire l'avant, faire l'arrière, faire un peu les côtés. Mais de manière générale, on va bouger doucement, en rythme avec la respiration, avec conscience. Et voilà, on va faire un petit flow assez équilibré en fin de compte. Et on va commencer avec de la respiration. Donc, on peut s'installer confortablement, les jambes croisées, en Sukhasana ou les jambes un peu plus croisées, peu importe, de manière, en tout cas, à ce qu'on puisse se redresser, détendre les bras, détendre les épaules, détendre le visage. Et on commence simplement pour se poser, par observer un peu ce qu'on amène sur notre tapis aujourd'hui. On laisse le bassin reposer lourdement pour avoir cette bonne fondation solide, cette base solide, sentir qu'on est ancré au sol. Et en même temps, on essaye de cultiver cette sensation de légèreté dans le haut du corps, surtout au niveau de la cage thoracique. Sentir que on se redresse sans trop d'efforts, que la cage thoracique est ouverte, qu'elle nous permet de respirer aussi librement que possible. On veille à détendre les muscles du visage, tous les traits du visage, tout ce qu'il y a autour des yeux, de la mâchoire, les muscles au niveau des tempes, même du cuir chevelu. J'aime bien parfois visualiser une onde de relaxation qui s'écoule depuis le sommet du crâne, le long du visage, où tous les muscles se détendent un à un, de haut en bas. Le front se détend, se déplisse, la mâchoire se desserre, les épaules tombent. Et puis on va commencer à suivre la respiration. Juste remarquer qu'on respire pour commencer. Et sans faire d'exercice compliqué, on va simplement essayer de respirer intentionnellement. On respire par le nez et à l'inspiration, on sent le bas de la cage thoracique qui s'étend, qui se gonfle. À l'expiration, on laisse l'air s'échapper naturellement, la cage thoracique se refermer, se resserrer vers l'intérieur. On peut même expirer par la bouche si ça fait du bien, de soupirer, de relâcher la tension accumulée dans la journée. Et on n'a pas besoin de compter la respiration. On suit simplement le flot de la respiration avec un petit accent sur l'inspiration pour vraiment sentir l'air aller jusqu'en bas de la cage thoracique, tout en bas des poumons. Et l'expiration qui vient un peu naturellement, sans effort.
Une dernière respiration ici. Et à la prochaine inspiration, on va lever les bras par-dessus la tête. À l'expire, on amène les mains devant la poitrine. On inspire pour Om. Om. Shri Gurave Namaha. Shanti, Shanti, Shanti. Namaste. Ok. À la prochaine inspiration, on va lever les bras par-dessus la tête. Et à l'expiration, on va se pencher d'un côté, juste poser une main au sol et tirer l'autre bras par-dessus la tête. À l'inspire, on relève, on continue à bouger. Et à l'expire, on va de l'autre côté. On continue à cultiver cette respiration qu'on a, qu'on a utilisée juste avant. Et on peut bouger avec le rythme, enfin, bouger avec le rythme de votre respiration. Pas obligé de me suivre ici. On va en prendre encore quelques-uns comme ça. On inspire, on sent la cage thoracique qui gonfle. Et à l'expire, l'air se relâche. Les tensions se relâchent. On allonge la colonne à l'expire. À l'expire, on étire. Une dernière fois de chaque côté. Et à la prochaine inspire, on va redresser les mains vers le plafond. À l'expire, on va se tourner d'un côté. À l'inspire, on revient au centre. On relève les bras. À l'expire, on se tourne de l'autre côté. Encore quelques-uns comme ça. Même chose, on va avec ça, respiration. Et on n'est pas obligé d'aller très loin à chaque torsion. On est juste en train d'échauffer, de bouger avec la respiration. Un dernier de chaque côté ici. Super. On inspire, on revient au centre. On expire, on ramène les mains sur les genoux. À l'inspire, on va faire des chavages. Vous pouvez rester là où vous êtes. On inspire, on pousse la poitrine vers l'avant, on roule les épaules vers l'arrière. À l'expire, on arrondit le dos, on laisse tomber la tête. On inspire et on expire. On continue comme ça. L'idée ici, c'est juste de bouger la colonne vertébrale dans tous les sens et aussi de bouger avec la respiration, de façon consciente et intentionnelle et douce. Dernière fois. Super. Et on revient en position centrale. On va échauffer un petit peu les hanches également. Donc, on va avoir les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. On va venir en posture ici du cercle. Et on va commencer avec cette jambe qui est juste devant nous. Donc, pour moi, c'est la jambe droite. Je vais essayer de garder le genou au sol et on peut se pencher ici, on peut ajuster la position du torse, utiliser les mains au sol et je vais essayer de décoller ce pied du sol. Et ça va pas décoller beaucoup, et c'est OK. Mais c'est juste pour échauffer un peu ce mouvement de rotation.
parfois, ça peut même ne pas décoller du tout. Mais on continue, pardon. On arrive quand même à sentir la contraction musculaire. C'est ça qu'on cherche. Sentir l'intention de bouger, même si ça bouge pas beaucoup. Un dernier ici. On essaye de garder le pied soulevé. Oui, oui, oui. OK. Et on relâche. On va s'occuper de l'autre jambe maintenant. Même chose, on va soulever le pied. Le genou reste au sol. Donc pareil, on peut se pencher un peu vers l'avant. Ça aide de se pencher un peu. Et on lève le pied. On le ramène au sol. Alors, pareil, il y a peut-être un de ces deux mouvements qui va paraître plus simple que l'autre, ou moins difficile, ou avec un peu plus d'amplitude que l'autre. Alors, quelques respirations de ce côté-ci. Mais c'est clairement des mouvements avec une amplitude très limitée. C'est normal. On va un dernier soulevage de pied. On soulève, on le reste, on le garde soulevé. On respire et on relâche. OK, on fait l'autre côté. Je vais avoir mes genoux qui pointent vers la gauche, les pieds vers la droite. Donc, on commence avec cette jambe qui est pile devant nous. Le genou reste au pied, reste au sol, pardon, et le pied va se soulever. Ouh, c'est encore plus dur pour moi de ce côté-ci. Donc, on essaye de ne pas soulever toute la jambe, la cuisse. On a envie d'un peu de soulever la cuisse aussi, mais on va essayer de ne pas le faire. Oula, l'angle est malheureux. Salut, Riyad. Voilà. On a aussi un peu envie de tricher en pliant la cheville, mais c'est pas grave. On soulève une dernière fois, on garde soulevé, 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 et on relâche. Très bien. Ma jambe droite pour ma part, la jambe à l'arrière en tout cas. On garde le genou au sol, on peut se pencher un peu vers l'avant, ça aide. Mais on essaye de se pencher le moins possible. On soulève le pied à l'arrière. Donc on peut remarquer une différence peut-être des deux côtés, entre la jambe droite, la jambe gauche, et puis aussi une différence entre les deux, les deux types de mouvements. C'est-à-dire que ici, quand on s'occupe de la jambe à l'arrière, c'est la rotation interne. En général, on n'en a pas beaucoup, mais moi, j'en ai. C'est mon point fort. Et l'autre, c'est la rotation externe, où en général, on en a un peu plus. Mais voilà, c'est comme dit, ce sont deux types de mouvements et d'amplitude très limités. On va garder le genou au sol, on lève le pied, on respire. Super. Et on relâche. Très bien. On peut secouer un peu les jambes. Et on va venir en chien tête en bas, juste un instant. On peut arriver donc en chien tête en bas, on pousse les mains au sol, on relâche la tête, on peut pédaler un peu sur place, promener notre chien. Super. Et puis on va amener le genou droit à l'avant du tapis. On va venir en pigeon maintenant. On va pas y rester très longtemps, mais juste un peu pour continuer d'échauffer les hanches et d'étirer tranquillement. On va commencer avec le pigeon redressé. On redresse donc le torse. On lève les épaules en quelques instants pour sentir un peu la réponse de la jambe droite, de la hanche droite. On peut bouger un peu si on a besoin ou envie de bouger, d'explorer un peu le mouvement. Et puis, on va amener les mains vers l'avant. Donc, on se
penche le torse vers l'avant et la main gauche va se diriger un peu vers la droite. Maintenant, on recherche un peu de longueur dans le côté gauche du torse. On peut déplacer la main droite un peu plus vers la droite aussi. On continue d'étirer le pied gauche vers l'arrière. Et prochaine inspire, on redresse le torse légèrement. Et cette fois-ci, on va passer le bras gauche sous le corps et vers la droite. On peut rester relativement redressé avec la main droite en appui, ou bien, si c'est accessible, si c'est confortable, relativement confortable, on peut poser un maximum du bras au sol, peut-être même l'épaule, peut-être même la tête. On peut attraper un bloc à mettre sous la tête. On ne va pas rester ici très longtemps. On cherche un peu d'étirement à plein d'endroits différents. Un peu d'ouverture de hanche. Et à l'inspire, on se redresse. Tac. On va replacer les mains au sol, les orteils du pied gauche au sol et retrouver notre chien tête en bas. Ok, on fait ça de l'autre côté. La jambe gauche vient à l'avant, on amène la jambe droite à l'arrière. On commence en version un peu redressée ici pour étirer la zone des abdos, l'avant de la hanche. On a les épaules vers l'arrière. Donc, comme d'hab, j'aime bien gigoter ici, c'est pas obligatoire. Mais si ça fait du bien d'explorer différents angles, et on peut le faire. Tant que c'est intentionnel, on peut gigoter. C'est la règle. On va tranquillement avancer les mains et donc diriger maintenant cette main droite vers la gauche pour étirer un peu le côté droit du torse. On étire. La main gauche, on peut l'avoir où on veut en soutien. On peut avoir l'avant-bras au sol, on peut garder la main au sol. Et puis une petite torsion, donc on se redresse juste assez pour pouvoir passer le bras droit sous le corps et vers la gauche. Encore une fois, on peut avoir le bloc pas loin, ou bien poser la tête au sol ou de rester un petit peu plus redressé ici. Le bloc ou un coussin, peu importe. Super. À l'inspire, on se redresse et on va retrouver notre chien tête en bas. La prochaine inspire, on regarde vers l'avant du tapis et on avance les pieds. À l'inspire, on peut se redresser à mi-chemin. Et à l'expire, on relâche le torse. Uttanasana. À l'inspire, on va pousser les pieds au sol et tirer tout le corps. Et à l'expire, on plonge vers l'avant. On inspire, on se redresse. À mi-chemin, on allonge la colonne. Et à l'expire, on recule les pieds. On peut retrouver notre planche. Et Chaturanga, les genoux peuvent venir au sol. On inspire pour le cobra, notre version du back bend. Expire, chien tête en bas. À la prochaine inspire, on va lever la jambe droite et ouvrir la hanche, mais en gardant la jambe tendue autant que possible. Donc, on roule la hanche droite par-dessus la gauche et on continue
pousser dans les deux bras ici. Donc, les deux bras restent tendus. On ne s'effondre pas sur le bras gauche. On étire la jambe autant que possible. On va regarder vers l'avant, refermer un peu la hanche ici et faire un grand pas vers l'avant avec le pied droit. Donc, le pied droit va arriver à l'extérieur de la main droite. On va être sur les mains, sur les deux mains, oui. Et on va trouver un genre de lézard où on avance et on recule un peu tout le corps. Donc, je pousse sur mon pied gauche pour m'avancer et ensuite je dirige le talon gauche vers le sol. Donc, comme quand on fait l'étirement du mollet ici. Je travaille un peu encore une fois les hanches. Maintenant, on va faire tomber notre talon gauche au sol, le tourner les orteils vers l'extérieur. Et on peut se redresser en posant le coude droit sur la cuisse droite. Donc, on va être en Parshvakonasana, peut-être un peu en diagonale par rapport à ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire, d'habitude, on a les pieds alignés. Là, on va avoir le pied droit qui est davantage du côté droit du tapis, le pied gauche davantage du côté gauche, et c'est OK. C'est un angle un peu différent qui va nous permettre de travailler un peu plus l'avant du bassin. Donc, on redresse le torse et on pousse même le bassin un peu vers l'avant. On peut lever le bras gauche, peut-être même amener le bras gauche un peu vers l'arrière pour avoir peut-être plus de sensations dans l'avant du bassin que d'habitude. Et à l'expiration, on va ramener les deux mains au sol et on peut retrouver une petite vinyasa ou bien venir en chien tête en bas, faire quelques chavas, ce dont on a besoin aujourd'hui. OK. À l'inspire, on lève la jambe gauche. Même chose ici, on garde la jambe gauche tendue, mais on essaye de rouler la hanche gauche par-dessus la droite. On peut même regarder en dessous de l'aisselle droite, peut-être voir son pied gauche apparaître, peut-être pas. On pousse dans les deux bras. Et puis on regarde vers l'avant. On va faire un grand pas donc à l'extérieur de la main gauche avec le pied. Et on commence avec notre lézard ici qui gigote d'avant en arrière. On pousse sur les orteils. On peut avoir les blocs sous les mains si on a besoin d'un peu plus d'espace ici. OK. On va faire tomber donc notre talon droit. On redresse le torse. On a le coude sur la cuisse gauche. Et ici aussi, donc, j'ai mon pied droit qui est un peu plus vers le côté droit du tapis, le pied gauche qui est sur la bordure gauche de mon tapis, le bassin un peu vers l'avant, on contracte les fessiers et on peut lever le bras par-dessus la tête, l'amener peut-être un peu en arrière, le bassin un peu en avant. Ah, j'aime bien cette version-là en ce moment. Donc, quand on est pas mal assis ou même quand on marche beaucoup, on a tendance à avoir l'avant du bassin assez crispé, assez tendu et ça permet d'aller dans ce genre de recoin. Et à l'expire, on ramène les mains au sol et on recule le pied gauche. On peut passer par une petite vinyasa comme on le sent. Chien tête en bas à l'expire. À l'inspire, on lève la jambe droite. Expire le pied droit à l'avant du tapis. Et cette fois-ci, je vais poser mon genou gauche au sol. Et j'ai les blocs, mais en fait, je ne suis pas sûre qu'on va s'en servir. On va les garder pas loin au cas où. On va se redresser.
Et à l'inspiration, on va lever le bras gauche, j'ai la main droite sur la hanche droite. À l'expiration, je vais me pencher vers la droite. À l'inspiration, on va se redresser. Et à l'expiration, on va plier le genou droit, plonger un peu plus dans la fente basse ici. Ok, prochaine étape, ça va être d'étirer la jambe. On peut pencher le torse un peu vers l'avant. C'est là qu'on a peut-être envie d'avoir les blocs sous les mains, mais tout en sachant qu'on ne va pas rester ici. On peut aussi challenger un peu notre équilibre en gardant les mains qui flottent. Et on va refaire ça. On va replier le genou droit, on lève le bras gauche et on se penche vers la droite. On se redresse, on laisse le bassin tomber vers le sol, on plie le genou droit généreusement. Puis on va étirer la jambe droite, pencher le torse vers l'avant. Peut-être un peu de challenge pour l'équilibre, ou si on préfère, on a les blocs. Et on refait ça. On replie le genou, le bras gauche se lève, on se penche vers la droite. On se redresse, on plie le genou, on plonge un peu plus vers l'avant. On se redresse, on tend la jambe, on lève les orteils. Encore 2 fois. On lève le genou, on se penche vers la droite. On s'assure de respirer tout du long. Pas besoin d'avoir un pattern particulier pour la respiration. Tant qu'on respire, tout va bien. Une dernière fois. Lève le bras gauche. On a notre étirement sur le côté. Puis, oups, la fente basse. Et puis, Ardha Hanumanasana. Quand on a fini avec notre série, on peut placer les mains au sol. À nouveau, une petite vinyasa ou bien chien tête en bas directement. Un moment pour sentir les 2 côtés du bassin déjà ici. Les 2 jambes. Et puis on va lever la jambe gauche. Pied gauche à l'avant, genou droit au sol. Je vais mettre un petit coussin sous mon genou d'ailleurs. Je vous invite à faire de même. On va se redresser. On va lever le bras droit et se pencher vers la gauche. Même chose. Redresse, pente basse. Puis on se redresse. Ardha Hanuman. On peut avoir les blocs ici. On refait ça. Lève le bras droit. Se penche vers la gauche. Se redresse. Pente basse. Hanuman. Se relève. Bras droit se lève. On se redresse. Pente basse. Un peu des travail de l'équilibre aussi. C'est toujours bonus. On refait ça 2 fois. Étirement sur le côté. Pente basse. Hanuman. On replie, étirement sur le côté. Pente basse. Et Hanuman. Super. On replie, Vinyasa. Oh, j'ai pas fait ma Vinyasa. Ou chien tête en bas d'ailleurs. Ok. À l'inspire, on va lever la jambe droite, le pied droit à l'avant. Cette fois-ci, on va garder le genou relevé, genou gauche. On va inspirer, on lève les bras. On va retrouver notre étirement sur le côté, cette fois-ci en fente haute. On étire par-dessus la tête. Et on va y ajouter une torsion. Donc le bras gauche va passer vers la droite. On peut soit rester avec le torse redressé ici, les mains en prière. On se tourne vers la droite, soit accrocher le coude à la cuisse droite. Et à l'inspire, on retrouve notre fente haute.
À l'expire, on va venir en pyramide cette fois-ci. Donc là, les blocs, clairement, ça peut aider. Ou sinon, voilà, le bolster, parfait. Ou le bout des doigts au sol avec le genou un peu plié. On reste ici encore. J'aime bien rester un peu plus longtemps sur celui-là. C'est en général une zone de résistance pour beaucoup de gens. On dirige la hanche droite vers l'arrière. On détend le cou, le visage. On va replier le genou droit. On déplace les blocs. On recule le pied droit. Et cette fois-ci, donc, on va venir à plat ventre. On a deviné ça, mais on va faire Shalabhasana. On va faire une sauterelle. Donc, on lève les jambes, on lève les bras, on lève le torse. On soulève tout ce qu'on peut soulever. Et à l'expire, on relâche. Chien tête en bas. À l'inspire, la jambe gauche se lève. Pied gauche à l'avant. Pente haute. On inspire, on lève les bras. On a la main gauche sur la hanche, le bras droit par-dessus la tête. On étire vers la gauche. Et donc, ce bras-ci va venir devant la poitrine. On tourne le torse vers la gauche. On va accrocher le coude ou bien rester un peu plus relevé. On essaye de pencher le torse un peu vers l'arrière, surtout l'épaule gauche, comme si on essayait de s'éloigner un peu de notre jambe. Nickel. À l'inspire, on revient en fente haute. À l'expire, la pyramide. Les mains sur les blocs ou le bolster. On allonge la colonne et à l'expire, on se penche par-dessus la jambe gauche. On va y rester quelques respirations. À l'inspire, on replie le genou gauche. On va retrouver notre planche. Et donc, on arrive à plat ventre pour Shalabhasana. On lève les jambes, les bras. On roule les épaules vers l'arrière ici. On squeeze les omoplates. Trouver de la rétraction dans les omoplates. On lève les jambes. On sent les fessiers qui travaillent. Soulève. On essaye de décoller les côtes du sol. Bien sentir les muscles du dos qui travaillent. Et on relâche. Chien tête en bas. Prochaine inspire, on regarde vers l'avant, on avance les pieds, on se redresse à mi-chemin à l'inspire, on relâche à l'expire. On inspire, on va lever les bras par-dessus la tête et à l'expire, on relâche les bras le long du corps. On va faire une petite posture d'équilibre ici. Il va y avoir pareil plusieurs possibilités, plusieurs options. La première option, ça va être n'importe quelle version de l'arbre. Donc, si on part sur l'arbre, je vais, comment dire, proposer l'option supplémentaire de le rendre un petit peu plus challenging en levant le bras opposé à la jambe qui sera pliée et en se penchant vers cette jambe pour continuer notre travail du côté du corps. La deuxième option, ça va être le demi-lotus. Qu'on va lever le genou droit, ramener le pied et le plus haut possible sur cette jambe gauche.
Donc, je vais utiliser ma main gauche pour attraper le dessus du pied ici et ensuite essayer de faire pointer le genou droit vers le sol pour être en demi-lotus. Et ce bras-ci, mon bras droit, va passer derrière le corps pour attraper le bras gauche. Si jamais on est là et qu'on sent que le genou n'est pas content du tout de cet état, cette situation, on revient à l'arbre en posant le pied sur la jambe. Et donc peut-être, si l'équilibre le permet aujourd'hui, se pencher un peu sur le côté également. Je vais faire ça. Hop. On pousse le pied contre la jambe si on est en arbre. Et si on est en demi-lotus, on essaye juste de tenir comme ça. C'est déjà pas mal. Une dernière respiration. On se redresse. Et donc, on ressort en marche arrière, surtout si on est en demi-lotus. On relâche les bras, le pied et on déplie le genou. Yes. Super. OK. On fait l'autre côté. Mêmes options. Idéalement, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, si on est en demi-lotus, on plie le genou, on le ramène le plus haut possible. On attrape le pied doucement, le dessus du pied ici, touc, touc, et le genou vers l'arrière. Donc, hop. Et ensuite, on attrape le bras. Si on est en arbre, on pousse la jambe et le pied l'un contre l'autre. On repose le bras gauche sur la jambe, on lève le bras droit. On respire. On y va tranquillement. Pas de frustration, pas d'empressement. Plus on essaye d'aller vite avec l'équilibre, plus c'est terrible. Yes, super. On va se redresser. On essaye de ressortir de la posture avec contrôle et grâce. Et on peut secouer un peu les jambes. Oh non, David, pas maintenant, pas comme ça. Ok, on va revenir au sol. Tranquillement, on va faire quelques back bends avant de wind down. Donc, on va pousser les pieds au sol, on lève les bras. À l'expire, on plonge, on relâche. À l'inspire, on se redresse à mi-chemin. Et à l'expire, on va reculer les pieds et venir à plat ventre. Ok, on est à plat ventre. On va retrouver notre sauterelle de tout à l'heure pour commencer. On lève les jambes, on lève le dos, on lève le ventre, enfin, pas le ventre, non, pardon, on lève les bras, on garde juste le ventre au sol, justement. Et à l'expire, on relâche. On peut poser le front au sol, relâcher les bras, les jambes. Deuxième version de notre sauterelle. On peut rester sur la précédente, bien sûr. Sinon, on peut aussi entrelacer les doigts derrière le dos. Et à l'inspiration, on soulève tout à nouveau, on dirige les poings, donc les mains entrelacées vers les talons. Comme si on peut même visualiser quelqu'un qui nous tient par les mains et qui nous tire vers l'arrière. Et on expire, on relâche à nouveau. On peut relâcher les bras, venir en posture du crocodile ici avec les avant-bras, les mains l'une sur l'autre, le front par-dessus. On va faire un demi-arc. Donc, on va venir en posture du sphinx. Plier un genou. Je vais plier mon genou gauche ici. Et mon bras droit va venir en diagonale devant moi. Et je pousse le bras droit au sol pour m'aider à relever le torse ici. Je vais attraper mon pied gauche. Allez, oui. Et on pousse le pied dans la main, presque pour davantage étirer l'épaule que pour avoir un back bend ici. Là, je continue à pousser l'avant-bras au sol pour me redresser. OK. Et on va faire l'autre côté. On relâche.
J'ai mon avant-bras gauche qui vient devant moi un peu en diagonale, la main gauche vers la droite. Pouce dans l'avant-bras pour déjà redresser le torse, qui va m'aider à attraper le pied ensuite. Je plie le genou droit et j'attrape le pied ou la cheville avec la main droite. Pousse le pied dans la main pour étirer l'épaule. Et on essaye de garder le torse vers l'avant. Et on relâche. On revient en sphinx un instant. On peut même revenir en crocodile un instant. On va avoir une dernière option de back bend. Ma fille, j'ai mes colonnes. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. OK. Donc, dernière option de back bend, l'arc. On peut revenir sur le demi-arc ou sur la sauterelle si on avait bien aimé ça. Sinon, on va plier les deux jambes en même temps maintenant. Amener une main vers l'arrière, on attrape un pied, on essaye de garder le torse relevé et on attrape l'autre pied. On peut attraper l'intérieur ou l'extérieur des pieds. On peut tester les deux versions ici. Donc, soit le côté du gros orteil, soit le côté du petit orteil. Et à l'inspire, on pousse les pieds dans les mains, on lève le torse. On peut soulever les cuisses du sol aussi, voir ce que ça fait. Et on essaye de trouver quelque chose qui nous permet de continuer à respirer. Super. Et on expire, on relâche. Oup. Relâche les pieds, relâche les bras. On peut bouger le bassin de droite à gauche. Mm. Notre prochaine posture sera une inversion. Une inversion de votre choix. Ça peut être un dauphin, si on a envie d'avoir encore un peu de challenge, de chaleur. Donc un dauphin sur les avant-bras. Ça peut être euh, une préparation au headstand, si on a envie, avec la tête au sol et on avance les pieds. On peut les lever aussi si on se sent à l'aise. Ou bien on peut choisir d'aller sur le dos si on a plutôt envie de se détendre, de passer en mode détente. Venir sur le dos en chandelle ou bien avec le bloc sous le bassin. J'aime bien comme vous êtes tous passés sur le dos immédiatement. Vous avez raison. Donc, soit le bloc sous le bassin, soit la chandelle en tenant le bassin avec les mains pour une version un peu plus active. Il faut avoir la sangle autour des pieds aussi si on est avec le bloc, si on utilise une inversion un peu plus passive. Ou puis on peut juste laisser les jambes flotter avec le moins d'effort possible au-dessus du bassin. Et on commence à détendre la respiration. À laisser l'inversion faire son travail sur le système nerveux. Si on est en chandelle, on peut commencer à amener les pieds par-dessus la tête pour Halasana. Si on est en Viparita ici avec le bloc, on peut juste rester ici quelques instants de plus. Et juste commencer à sentir la respiration qui ralentit.
où qu'on soit, on va ramener tes pieds au sol. Prends son temps et venir ensuite à plat sur le dos. Déplacer le bloc ou le coussin sur le côté. On prend quelques instants. Ok. Donc, on va rattraper un bloc ou un coussin à mettre sous le bassin pour une dernière, dernière section un petit peu active, relativement active. Donc, si on a un bloc, j'aime bien l'avoir sur le deuxième niveau, mais il faut qu'une fois qu'on a un genou par-dessus, genou vers la poitrine et l'autre jambe relevée, on sente qu'on est stable et que ça fait pas mal. Donc, on peut l'ajuster ou si jamais on n'arrive pas à trouver une bonne position pour le bloc, ouf, on le descend d'un niveau et ça ira très bien aussi. Donc, on veut juste avoir le bassin un peu surélevé. Et je vais amener donc j'ai mon genou gauche ici vers moi, vers la poitrine, et je vais le tenir en place avec mes mains. Et l'idée ici, c'est de bloquer le bassin dans cette position-là, donc un peu basculer vers l'arrière. Ensuite, je vais lever l'autre jambe, la jambe droite vers le plafond, et je pointe les orteils, j'étire la jambe vraiment beaucoup. Et je vais la garder comme ça en la descendant lentement vers le sol. Comme elle est tendue et que mon bassin est vers l'arrière, la jambe ne va pas atteindre le sol. Normalement, le pied n'atteint pas le sol. On va sentir un peu de résistance à peu près au moment où elle devient parallèle au sol. Et on va la relever d'un coup et lentement la redescendre. Lentement, 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 lentement. Puis on la relève d'un coup. Et on peut genre la descendre en comptant 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 1 pour la relever. 6, 5, 4, 3, 2, 1 jusqu'à ce qu'on sente on devrait bouger le bassin, on devrait basculer le bassin pour pouvoir descendre la jambe davantage. Voilà, voilà, d'un coup. Et la prochaine fois que la jambe est abaissée, qu'on a la jambe à peu près parallèle au sol, on va faire des pulsations ici. Donc, je garde mon genou gauche bien calé vers moi et je lève et je descends le pied de peut-être 5 à 10 centimètres maxi. Vous devrez commencer à sentir un peu l'avant de la hanche qui nous parle. Super. Et puis, je vais plier le genou droit, reposer le pied au sol. On reste dans cette position-là, mais maintenant de façon complètement passive. La jambe droite peut reposer au sol, sans effort. On respire. On va replier la jambe droite juste pour poser le pied droit à plat, pour pouvoir relâcher le pied gauche, placer le pied gauche à côté du droit. Et on va faire l'autre côté. Donc, le genou droit va venir vers la poitrine, on le cale ici, on tire la jambe vers soi. Ça va plus bouger, on soulève la jambe gauche, on pointe les orteils, on tend la jambe gauche. Et 6, 5, 4, 3, 2, 1 vers le sol jusqu'à ce qu'on sente la résistance et 1 pour remonter. 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on remonte. Si on entend un cloc à chaque fois que la jambe descend ou qu'elle remonte, en général, pour moi, c'est quand elle descend. C'est pas grave. C'est juste le muscle qu'on cible d'ailleurs, c'est le psoas, qui a le tendon qui accroche sur un os. Donc, on voudrait pas en faire 50, des choses comme ça, histoire de pas irriter le tendon. Mais si c'est juste quelques-uns,
c'est pas très grave. J'avais demandé un jour à un kiné comment arrêter d'avoir ce cloc quand je fais ce mouvement-là. Et il m'a dit, il faudrait que je m'étire. Et je lui ai dit, ben, oui, je pense que je le fais déjà pas mal, merci. Mais ça ne marche pas. Ok, la prochaine fois qu'on a la jambe en bas, on va rester là et faire nos pulsations. Tout au bout du mouvement, là où ça chauffe le plus, là où on sent bien la résistance. Et on relâche, on repose le pied au sol ou sur son chinchilla, attention, voilà. On laisse la jambe se détendre et le muscle s'étirer passivement. Ok, on va replacer les deux pieds au sol, le pied gauche, le pied droit, et on peut enlever le bloc. Et on peut faire ce que notre corps appelle ici. Ça peut-être qu'on a envie de serrer les genoux vers soi, peut-être qu'on a envie de les basculer de chaque côté ou d'étirer tout le corps. On laisse un peu l'intelligence de notre corps nous guider un instant. Et on va terminer. Je termine avec une torsion, mais on peut faire aussi un happy baby. On peut faire ce qu'on veut ici. C'est vraiment au choix de chacun. Mais si vous voulez me rejoindre en torsion, on laisse juste les jambes tomber d'un côté, on garde les deux épaules au sol. On va relever les jambes et les laisser tomber de l'autre côté. Et à la prochaine, inspire, on va relever les jambes et on peut s'installer en Shavasana. On tire les jambes, on laisse les bras reposer le long du corps ou sur le corps. On peut laisser l'attention voyager à travers le corps, sentir les effets de notre pratique, la chaleur dans les muscles, le courant de vie sous la peau.
peut-être un peu de fatigue musculaire ou de relâchement de cette tension. Peut-être des sensations très physiques, très précises ou très évidentes, et peut-être d'autres beaucoup moins évidentes qu'on peut essayer d'aller attraper également. Mais peut-être aussi un effet très général sur tout le système, sur tout le corps. Un effet sur notre énergie ou notre état de stress, de tension générale. Notre état d'esprit a peut-être changé. Notre humeur. On va amener l'attention sur la respiration. On peut prendre quelques respirations profondes et intentionnelles, un peu comme celles qu'on a prises au tout début de la séance. On inspire, on envoie l'air dans le bas de la cage thoracique, sans les poumons se gonfler, le torse se remplir. Et on expire presque comme un réflexe, on peut même soupirer, expirer par la bouche, relâcher tout ce dont on n'a plus besoin. Et on commence à retrouver un peu de mouvement dans les mains, dans les pieds, dans la tête. On peut étirer tout le corps. Et puis on va doucement ramener les genoux vers soi et retrouver une position assise quand on est prêt, notre rythme. Et prendre un dernier moment pour observer comment on se sent à la fin de cette séance et s'envoyer de la gratitude pour avoir pris ce temps-là pour nous aujourd'hui, pour notre bien-être. À la prochaine inspire, on lève les bras. À l'expire, on amène les mains devant la poitrine. On inspire pour Om. Om. Shanti, Shanti, Shanti.
Namasté. Merci. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi ce soir. J'espère que ça vous a fait du bien et que vous allez passer une excellente soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ciao.